philosophie. Le pari de ce livre, c'était de répondre d'abord à une demande de mon éditrice, mais de montrer qu'il y a de la philosophie dans la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la mer, être sur la mer, dans la mer, penser à la mer, imaginer la mer, pourquoi pas avoir peur de la mer, c'est une façon de faire de la philosophie. Ça veut dire quoi? C'est une façon tout simplement d'aller chercher, de partir en quête du sens que peut avoir notre existence, le fait même d'être là, de vivre. Et la mer est pour moi la plus grande pourvoyeuse de sens et de petites leçons. De leçons pas du tout autoritaires, mais de leçons qui sont plus des conseils pour tenter de vivre ce que nous avons à vivre. Tempête, parce que la philosophie c'est la grande discipline des tempêtes et parce que la mer aussi c'est rarement une mer d'huile, c'est une mer déchaînée. Pourquoi la philosophie ça serait la grande discipline des tempêtes? Parce que c'est la discipline qui nous demande de vivre les yeux ouverts, c'est-à-dire d'accepter de regarder ce qu'il y a vraiment à regarder, ce qui est beau, ce qui est laid, ce qui est raté, ce qui est perdu, ce qui est encore à venir. Donc c'est vraiment la discipline qui vient déranger nos tranquillités. La philosophie, c'est pas du tout être sur le bord du rivage, contrairement à ce que disaient certains philosophes, et regarder de loin ce qui se passe. C'est vraiment être là au milieu où ça se passe. Et puis tempête, parce que la mer, elle exerce aussi ce frisson à la fois de sublime et de terreur, parce qu'elle peut montrer à quel point elle est inhumaine. Et je trouve que c'est aussi une bonne leçon qu'elle peut nous donner, qu'elle peut nous murmurer à notre oreille, qu'il y a des choses qui sont inhumaines et que nous, humains, nous avons aussi à grandir en terrain hostile.